Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'affaire Dieudonné, Mbalambala et Jean-Marie Bigard. C'est une affaire qui a secoué tout l'été et qui a eu un rebondissement sur TPMP cette semaine. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les pouces, les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Dieudonné et Jean-Marie Bigard. Alors, apparemment, selon ce qui s'est passé cet été, ce qu'on a pu voir sur les différents réseaux sociaux, vu que la polémique a monté, apparemment, donc c'est selon Dieudonné, un spectacle aurait dû avoir lieu entre Jean-Marie Bigard et Dieudonné, qui se serait appelé Foutu pour Foutu. Apparemment, ils étaient censés être tous les deux sur scène et faire un dernier spectacle, qui serait le dernier spectacle de chacun des deux. Et donc, ce spectacle, il y a eu une promotion de fait sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Jean-Marie Bigard et sur les comptes de Dieudonné. Et donc, du coup, apparemment, Jean-Marie Bigard se serait donc engagé à faire ce spectacle, aurait signé des contrats. Une billetterie a été ouverte sur le site de Dieudonné. Et les billets se seraient vendus à 30 à 40 000 personnes, billets vendus à une quarantaine d'euros le billet. Donc, tout aurait été mis en place. Et Jean-Marie Bigard, au dernier moment, visiblement se rendant compte du tollé que ça provoquait, se serait rétracté. En disant que, notamment, on lui aurait pris ses réseaux sociaux, on aurait annoncé ce spectacle à sa place, alors qu'il n'avait pas du tout prévu de le faire. Des choses comme ça. Et puis des messages après pour s'expliquer qu'il ne serait pas de lui, disant que quelqu'un d'autre aurait pris ses réseaux sociaux pour s'exprimer à sa place. Bon, ça paraît confus, visiblement. Et la productrice, elle est venue s'exprimer cette semaine sur TPMP, donc en expliquant l'histoire, en disant que Jean-Marie Bigard avait bien signé un contrat pour faire ce spectacle avec Dieudonné, que les billets ont été vendus, qu'ils demandent, donc du coup du côté de Dieudonné et de la productrice, ça demande le remboursement, notamment des billets, mais aussi des frais engagés pour commencer le spectacle. Cette productrice sur TPMP, elle a donné un chiffre qui s'élèverait à 10 millions d'euros. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il de préjudice. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement, mais c'est le chiffre que la productrice donne sur le plateau de TPMP. D'ailleurs, sa présence, il y avait Laurent Ruquier sur le plateau de TPMP, et du coup, la présence de la productrice, il y a eu une polémique entre les deux. Ruquier, apparemment, reprocherait à cette productrice de mal s'occuper de Jean-Marie Bigard et de l'enfoncer avec cette histoire d'argent. Euh, Beaucoup de gens commentent sur les réseaux sociaux comme quoi ça aurait pu être une arnaque, c'est-à-dire que Dieudonné aurait pu donner l'idée à Jean-Marie Bigard de faire ce spectacle, en fait, en ayant de Dieudonné aucune intention de faire le spectacle, en sachant déjà qu'il y aurait eu une polémique et que ça parlerait, en sachant déjà que Bigard refuserait et que donc il se ferait rembourser l'argent, etc. Bon, Dieudonné, ces derniers temps, depuis 2 3 ans, si vous suivez un tout petit peu l'actualité des dissidents et des gens qui ont un peu des sites alternatifs sur Internet, vous savez que depuis un certain nombre d'années, Dieudonné intervient beaucoup financièrement dans des tas de choses. Il aurait lancé des assurances, un système de vente de cercueils, un système de vente de crypto-monnaies, voilà, beaucoup de choses. Il aurait lancé beaucoup de choses, beaucoup d'affaires comme ça pour se renflouer, se faire de l'argent et bon, qui se seraient pas forcément avérées fructueuses, ces affaires-là. Je vous renvoie pour ça au témoignage de, de Vincent Lapierre, qui est un ancien de chez Alain Soral et qui est sorti de chez Alain Soral et qui a été témoigné dans plusieurs chaînes YouTube, dont la chaîne par exemple de Zioclo. Et chez Zioclo, Vincent Lapierre donc, a fait mention un petit peu de Dieudonné pour dire que globalement, dernièrement, ces dernières années, Dieudonné ne va pas bien, créer des tas d'affaires comme ça de manière impulsive, sans forcément des résultats derrière et des choses comme ça. Donc, en fait, ça donne comme ça une atmosphère euh, à propos de la personne de Dieudonné qui est un petit peu inquiétante. Alors moi, il faut dire que je ne suis pas dans le camp de ceux qui traitent Dieudonné d'antisémite et qui dit ça devrait être un pestiféré. Je suis pas dans le camp des gens qui disent que Dieudonné devrait être un pestiféré. Moi, je pense que jusqu'à il y a quelques années, même après les polémiques et après sa mise au banc des médias, je trouvais encore jusqu'à il y a quelques années que c'était un humoriste extrêmement doué, l'un des plus doués de sa génération. Et même les spectacles qu'il a écrits et produits après les différentes polémiques,
jusqu'à il y a quelques années, étaient encore des bons spectacles, bien écrits, qui étaient des spectacles où ça se voyait, le talent d'écriture se voyait encore, même jusqu'à il y a quelques années. À l'exception évidemment de l'antisémitisme, et notamment du passage où il faisait venir Faurisson, Robert Faurisson, cet historien qui était condamné pour révisionnisme et négationnisme. Mais globalement, une fois qu'on sait que, enfin, une fois qu'on a dit qu'il y avait certains propos qui étaient antisémites, même jusqu'à il y a quelques années encore, après les polémiques, quand il faisait encore ses spectacles dans son propre théâtre et que c'était un peu une marotte, le sujet était une marotte, etc. euh, Techniquement, les spectacles étaient bien faits, étaient encore bien produits jusqu'à il y a quelques années, en termes de technique. Sur le contenu, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Dieudonné sur le contenu, sur les mots employés, sur les communautés visées, etc. Mais globalement, techniquement, ce que faisait Dieudonné était encore très bon jusqu'à il y a quelques années, même après les polémiques. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui veulent enfoncer de Dieudonné, ni Jean-Marie Bigard, d'ailleurs, parce que Jean-Marie Bigard, c'est quelqu'un qui a quand même soutenu les Gilets jaunes, un de ceux qui est un des premiers à avoir soutenu les Gilets jaunes, un des seuls à avoir dit que c'est des gens qui travaillent, qui n'ont pas les moyens, qu'on ne peut pas leur taper dessus comme ça, etc. Médiatiquement, il y va. Et Bigard, d'une certaine manière aussi, c'est un des grands de l'humour. C'est un qui a rempli le Stade de France, donc vous savez très bien que c'est le seul humoriste qui a rempli le Stade de France. C'est quelqu'un dont les extraits de sketch passaient des tas de fois à la télé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Bigard, c'est un de ceux avec Coluche, c'est un de ceux dont les extraits de spectacle passaient le plus souvent à la télévision, parce que c'était un des plus drôles. Et la vulgarité, c'était un peu sa marque de fabrique, mais enfin, c'était techniquement sa marque de fabrique d'humour. C'était pas parce qu'il n'était pas vulgaire, lui, c'était son humour qui était vulgaire et qui était en fait techniquement bon, et il s'en sortait extrêmement bien. Et très franchement, s'ils n'avaient pas tous les deux trempé dans des polémiques inutiles sur l'antisémitisme ou sur le 11 septembre, c'était deux avions de chasse de l'humour. Et s'ils avaient vraiment pu faire un spectacle ensemble, s'il n'y avait pas eu les polémiques, le spectacle, c'était un spectacle monstrueux, hein, en termes d'humour et en termes de chiffres, à mon avis, d'audience, de gens qui se seraient... les billets se sont vendus en 48 heures, hein. À mon avis, ces humoristes-là, s'il n'y avait pas eu les polémiques, aujourd'hui, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. Donc voilà, malheureusement cette histoire ressemble fort à une arnaque, parce que je pense que Dieudonné sait très bien ce qu'il fait. Dieudonné sait très bien qu'il est un paria dans les médias. Il le sait, ça fait 10 ans d'ailleurs qu'il se moque des médias à propos de ça. Il sait qu'il est un paria. Donc quand il demande à Jean-Marie Bigard, veux-tu faire un spectacle avec moi, Dieudonné sait très bien qu'il y a une chance sur deux que Bigard euh, accepte et que derrière il y a une polémique et qu'ils doivent se retirer. Dieudonné Balabala, c'est très bien ce qu'il fait quand il demande son spectacle à Bigard. Moi, je pense, hein. Moi, je pense que c'est très bien. Et malheureusement, Dieudonné... alors moi, je soutiens pas l'antisémitisme spécialement, mais encore une fois, Dieudonné, même après les polémiques qu'il a provoquées, j'étais... Enfin, on s'en fiche de mon avis, mais je considérais que c'était encore un humoriste talentueux jusqu'à il y a quelques années. Et là, malheureusement, j'ai la vague impression que il y a quelque chose qui s'est cassé, qu'il s'enfonce quelque part dans quelque chose. Euh, bon, il était resté sur son antisémitisme, sur son créneau, il était resté. Et là, il a basculé dans maintenant des choses qui ressemblent à de l'escroquerie ou à de la... Et moi, je trouve ça, en fait, ça me fait de la peine parce que pour moi, de donner... Par exemple, quand vous êtes un enfant, c'est tout bête, c'est vraiment bête, ça va avoir l'air cliché, mais quand vous êtes un enfant de l'immigration en France et que vous grandissez dans les années 90, 90-2000, Dieudonné et Elise Moon, c'est un modèle en fait. Donc quand cette histoire finit de cette manière, c'est extrêmement triste parce que ce gars-là, aujourd'hui c'est l'antisémite de service, hier c'était le copain d'Elise Moon. Et en fait, pour nous, c'était quelqu'un, il était vraiment, vous voyez, c'était du talent, il a du talent, et il réussit à en faire quelque chose, à vivre de son métier, à gagner de l'argent avec son métier en étant talentueux et tout. C'était un modèle. Et c'est vraiment pas pour dire que oui, en France, tout le monde est raciste, et que c'est difficile quand on est noir, etc.
Non, c'était pas ça du tout. C'était comme Kylian Mbappé en 2022. C'est-à-dire que c'était juste un modèle, un gars. Tu vois qu'il a, premièrement, il a du talent. Deuxièmement, il réussit dans son milieu. Et en plus, il prône la diversité parce que il est en duo avec un juif. Donc c'est vraiment, en fait, moi je pense que cette affaire de Dieudonné, outre le fait de s'énerver sur soi-disant son antisémitisme, parce qu'il s'est enfoncé, qu'il a continué sur sa lancée, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit plus être en être au stade de la colère. Je pense qu'on doit être au stade de déplorer en fait ce qui se passe. Parce que je pense que Dieudonné est une personne qui a souffert aussi de la situation. Je pense qu'il faut que le débat s'apaise sur cette histoire. Et que qu'on en arrête de le traiter de paria. Parce que je pense que toute cette situation vient aussi du fait qu'on l'a traité de paria dans les médias pendant plusieurs années. Et en fait, lui, il a répondu. Il a fait l'escalade. Il a répondu et ça a fini, ça a mal fini. C'est ça qui s'est produit, et rien de plus. Parce que je pense pas qu'au départ il était antisémite, Dieudonné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!